Bonjour à tous, je me nomme Suzanne Mahod, promotrice de Jeunesse Montréal 237, également finaliste au concours Miss Entrepreneuriat Cameroun 2022. Toujours dans l'optique de valorisation de l'entrepreneuriat féminin, aujourd'hui nous allons faire la rencontre de Madame Francine Elemba. Découvrons notre invitée juste après la page en couleur. De retour sur le plateau, nous sommes avec notre invitée. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vais très bien, merci. Votre journée s'annonce-t-elle bien? Ça va, ça va. D'accord. Nous sommes venus à votre rencontre pour avoir un petit entretien pour que vous puissiez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Donc je vais vous laisser le soin de vous présenter. Qui est madame Francine Elemba? Je suis Francine Elemba. Je suis juriste d'affaires spécialisée dans l'accompagnement à la création d'entreprises. J'aide ceux-là qui veulent se lancer à formaliser et à rendre légal leur entreprise. Et nous le faisons à travers notre boîte qui s'appelle Simply Office. Simply Office. Donc vous accompagnez les entrepreneurs dans la formalisation. D'accord. Effectivement. D'accord. Vous avez parlé de Simply Office. Mais on aimerait bien savoir qu'est-ce que Simply Office? Simply Office est un cabinet de conseil qui fait spécialement dans l'accompagnement à la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, la modification et la cessation d'entreprise. Donc dans ces activités-là, on retrouve le suivi fiscal, le suivi comptable. Également, on s'est aussi intéressé aux formations parce que ceux qui n'ont pas les moyens de se faire suivre veulent savoir comment ça se passe aussi dans leur entreprise pour faire leur déclaration. Donc, on offre aussi des formations en fiscalité, en paramétrage, comptabilité. Et on organise aussi souvent des séminaires pour informer la cible entrepreneuriale sur les réalités de l'entrepreneuriat, la formalisation et les contraintes que les entrepreneurs rencontrent quand ils se lancent dans la formalisation de leur entreprise. Voilà un peu en gros les activités que Simply Office fait au quotidien. D'accord. Et depuis combien d'années vous faites cela? Nous faisons, Simply Office a ouvert depuis 4 ans déjà et excelle avec beaucoup de promoteurs qui leur ont fait confiance et qui leur recommandent au fur et à mesure. Nous sommes déjà à 250 entreprises formalisées jusqu'ici. D'accord. Quelle était votre motivation quand vous avez ouvert Simply Office? La principale motivation, c'était la clientèle cible. En fait, ce sont les clients qui sont venus à nous parce qu'ils ont vu le besoin, ils ont eu le besoin. Et c'est en voulant résoudre ce besoin-là qu'on s'est retrouvé en train de faire plutôt une activité génératrice de revenus et à ouvrir une entreprise. Donc, l'opportunité de lancer Simply Office est venue sur la base des consultations, des gens qui venaient rien que pour se renseigner et d'autres qui voulaient nous confier leur dossier. Mais pour pouvoir pallier à cela, il fallait qu'on soit formel pour encadrer ces gens qui venaient nous solliciter quand on n'était pas encore entreprise. D'accord. De nos jours, on voit de plus en plus de femmes se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous êtes une femme, vous êtes jeune. Donc, on aimerait vraiment savoir comment est-ce que vous faites pour allier votre vie personnelle et votre vie professionnelle. C'est pas compliqué? Si, c'est compliqué. En fait, on n'allie pas trop les jeunes, encore plus les jeunes femmes à l'entrepreneuriat parce que beaucoup de jeunes, pas seulement les jeunes femmes, choisissent plus de finir de faire leurs études, de faire des concours. Par exemple, l'ENAM, la police, l'administration fonctionnelle. Donc, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas vraiment à l'entrepreneuriat. Le faire, c'est un peu comme être la personne qui n'est pas très raisonnable en fait. Et si je peux donner un conseil aux jeunes, c'est de le faire et de le faire très tôt parce qu'on gagne en expérience au travers des échecs qu'on traverse tous les jours. D'accord. On imagine que vous avez parlé des échecs, vous avez parlé de l'entrepreneuriat qui n'est pas un long fleuve paisible, comme on le dit très souvent.
On imagine également que vous rencontrez des difficultés dans votre secteur. Donc on aimerait connaître principalement les deux difficultés qui vous gênent le plus. Bon, l'une des premières difficultés que je peux décerner dans notre secteur d'activité, c'est que on fait des prestations à la personne. Donc ce sont plusieurs catégories de personnes qui viennent. Ce sont les jeunes, ce sont les âgés, les moins âgés, qui viennent. Chaque tranche d'âge a sa manière de penser. Et il faut s'adapter en fonction du client qui vient devant. Donc la première difficulté, c'est de savoir canaliser le promoteur qui vient en fonction soit de ses origines, de son humeur. Parfois quelqu'un vient, c'est vous, il vient étant fâché, c'est vous qui le calmez ou bien qui le recadrez pour qu'il soit paisible pour pouvoir l'accompagner. Parfois quelqu'un quitte à la maison avec ses problèmes, il vient vous trouver. Si vous faites une moindre erreur, c'est sur vous qui déverse votre colère. Donc il va falloir savoir canaliser ça à chaque fois que vous allez rencontrer les clients. Donc c'est la première difficulté qu'on rencontre. La deuxième difficulté aussi, c'est le fait d'être jeune. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand vous êtes jeune, il faut beaucoup prouver. Il faut beaucoup prouver pour qu'on vous fasse confiance. Donc quand vous arrivez sur le marché, et notre marché, notre cible potentielle, ce sont plus des personnes de 35 en montant. Et quand ils voient quelqu'un qui est petit avec une équipe très jeune, il ne se fie pas beaucoup trop, il se fie plus à l'apparence qu'à vos compétences. C'est maintenant vous qui avez le devoir de prouver à travers votre travail, vos participations aux cérémonies, que vous êtes capable de faire quelque chose. Et c'est ces personnes-là qui vont maintenant vous recommander à d'autres personnes. D'accord. Donc la confiance aux jeunes, là, c'est pas souvent très facile. C'est pas facile du tout parce que les jeunes ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance. Les jeunes prouvent de plus en plus qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc il faut vraiment batailler pour gagner la confiance du client. D'accord. Mais vous vous sentez vraiment à l'aise dans ce que vous faites. Si on vous redonnait 15 ans de moins, est-ce que vous feriez encore la même chose? Je referais encore la même chose même parce que c'est le fait de faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait perdurer sur le temps. Quand vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, à la première échec, vous allez abandonner. Donc le fait de faire ce que vous aimez vous pousse, même si vous rencontrez des échecs parce que ce n'est pas souvent facile. Vous n'abandonnez pas parce que vous aimez ce que vous faites. Après, même parfois, vous posez la question que je fais même l'histoire, c'est pourquoi. Parce que vous avez cette passion-là de venir. Donc, vous ne prenez plus votre travail comme si c'était un gagne-pain, mais comme si vous veniez plutôt en aide aux gens. D'accord. Et quel est le message que vous voudriez faire passer aux jeunes par rapport à l'entrepreneuriat, particulièrement aux jeunes filles en ce moment? Le message que je voudrais passer, et je pense que je l'avais déjà précédemment dit, c'est qu'il faut oser. Il faut se lancer, n'attendez pas toujours l'aide de la famille ou l'aide des parents ou l'encouragement de vos amis. Je vous dis la vérité, quand vous allez vous lancer, il y a beaucoup de gens avec qui vous marchez que vous allez abandonner, pas parce qu'ils sont mauvais, non, parce que les mentalités vont changer. Donc lancez-vous et faites-vous confiance, n'ayez pas peur, n'hésitez pas et allez de l'avant. D'accord, on a suivi, je suis jeune, donc j'ai suivi tous vos conseils avec attention. C'était vraiment très bien cet échange. C'est pas facile de voir un inné, surtout les femmes, voir donner de son temps pour pouvoir éduquer les plus petits et pour les encourager, les booster. Donc vraiment un merci particulier. C'était Suzanne Mahot, promotrice de Jeunesse Franchement 237, Miss Entrepreneuriat Cameroun 2022, Saint-Pierre-Fils.